Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo préparation de cette magnifique toile. Donc c'est la toile Cœur en fleurs de l'Orphelipon. C'est une toile que j'ai en stock depuis un petit moment. Je vous ai fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps. C'est ce que je vais faire maintenant pour les toiles que je vais débuter, que j'ai dans mon stock depuis longtemps, dont je n'aurais pas encore fait l'unboxing sur ma chaîne. Je vous ferai l'unboxing, la préparation au moment où je partirai pour la démarrer. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la préparation. Et quoi de mieux pour cette petite toile cœur en fleurs dans des teintes orange, saumonné, rose, etc. Avec de jolis petits papillons qui entourent le personnage que ma trousse papillon. Voilà, ma trousse papillon blanche, puisque la papillon noire est toujours occupée. Donc dedans, j'y ai mis la feuille de route. J'ai déjà préparé les étiquettes, histoire de gagner un petit peu de temps. Celle-là, je l'avais eu sans toolkit, donc j'ai mis le toolkit qui était avec la toile. Et là, ensemble, on va préparer les différents petits pots. Donc, je ramène ma ribambelle de diamants. Désolée pour le bruit, j'essaie quand même de vous faire profiter un petit peu du design de la toile. Et je vais mettre mon téléphone à proximité puisque je vais en profiter pour répondre à un tag. Donc c'est un tag qui a été créé par Clara de la chaîne Clara DP. Bien entendu, elle m'a tagué également. Et c'est un tag qui s'appelle... Enfin, elle lui a pas vraiment donné de nom, je crois. Mais c'est un petit tag pour lequel, en fait, il y a deux possibilités. Donc, il faut dire si on est plus team ci ou team ça. Voilà, j'ai trouvé l'idée très sympa, ça change un petit peu des tags habituels dans sa forme. Les questions sont sympas aussi, il y en a quelques-unes qui m'ont fait rire. Bon, les diamants sont un peu statiques, mais je ne vais pas souffler dedans, on va essayer de faire sans. J'ai oublié que j'avais un petit entonnoir en silicone qui était vendu avec la valisette. Pour les sachets un peu plus remplis, ça pourra m'être utile. Voilà. Celui-là est plus souple que les Oralois. Désolée, vous avez mes chats qui sont juste à côté. Je pense que vous voyez un petit peu la grosse là-bas, dans le coin. Et il y a l'autre qui est venu l'embêter un petit peu aussi. Donc, bon, bah, de temps en temps, vous risquez de les voir ou de les entendre un petit peu. Bon, c'est comme ça. Alors, la première question. Es-tu plutôt team caddie ou team panier? Bah, moi, ça dépend. Je suis team drive pour être honnête. Donc en général, quand je vais faire mes courses dans le magasin, c'est que j'ai pas grand chose à acheter. Donc je préfère prendre un panier. Parce que comme ça, je peux aller au casse-panier et gagner du temps. Bon après, parce que oui, en général, j'essaye d'aller dans le magasin quand j'ai pas besoin de beaucoup d'articles. Et bah, voilà, les paniers, c'est plus pratique. C'est plus facile de se faufiler entre les gens, etc. Bon, c'est hyper statique. Pourtant, j'ai soufflé dans celui-là. J'espère que la statique partira une fois mis dans le petit pot parce que ça va être vite chiant. Ouais, donc oui, je suis plus team panier parce qu'avec les paniers, on peut plus facilement se faufiler à droite, à gauche. Et du coup, je vais plus vite à mes points d'intérêt. Parce que quand je vais faire les courses dans le magasin, c'est que j'ai pas besoin de grande chose et je sais exactement ce qui me manque et où le trouver. Et comme ça, j'ai pas à faire tout le magasin et à slalomer entre les gens. Quand je fais des pauses, c'est que je souffle dans mon sachet. Question numéro 2. Team espèce ou team carte bleue? Moi, je suis team carte bleue. C'est très rare quand j'ai des espèces. Dernièrement, j'avais des espèces parce que quand je suis partie au Japon, j'avais retiré de l'argent pour faire du change. Et même en soufflant dedans, ils perdent pas leur statique. J'avais retiré de l'argent pour faire du change et au final, même là-bas, je me suis servi de ma carte bancaire. Donc, bah, je suis revenue, j'avais pas mal d'espèces. Donc, bah, du coup, j'ai essayé de liquider mes espèces, mais c'est quand même très rare. En général, en plus, maintenant, on peut payer la carte bleue pour des petits montants, donc je m'embête plus trop. Ça va être long, cette vidéo.
avec cette statique. Si vous avez d'autres solutions pour la statique, parce que là, c'est un carnage. Ah là là. Il en reste 3 dans le petit truc. Bon, vous le voyez bien, de toute façon, vous. Voilà. Non, il en reste encore un. Voilà. Et puis les autres, on va essayer de les remettre dedans. J'espère qu'ils vont perdre leur statique avant que je la commence, parce que je sais pas comment je vais me débrouiller là. C'est pas grave. Question numéro 3, team à l'ouverture des magasins ou team la fermeture? Moi, je suis team ouverture. Clairement, ouverture, ouverture, ouverture. J'aime pas me presser pour quand je dois faire les magasins. Donc la fermeture, j'ai toujours l'impression de devoir y aller, de devoir courir, etc. Donc ça m'intéresse pas. Déjà, je n'aime pas faire les magasins. Et souvent à l'ouverture, il y a moins de monde qu'à la fermeture. Donc pour ça aussi, je préfère l'ouverture. Enfin, fermeture, souvent il y a moins de monde qu'en pleine journée. Mais ouais, c'est stressant de se dire, faut que je me dépêche et ça, j'aime pas. Question numéro 4, team snack ou team restaurant? Moi, je suis team restaurant. Les snacks, souvent, je trouve ça indigeste, en fait. Je vais être tentée parce que ça sent le gras. Enfin, voilà, il y a un côté... voilà, quand je vais avoir mes envies de gras et compagnie, je vais pouvoir être tentée. Mais en général, très vite, je le regrette. Parce que je le digère pas. Oh, il reste que ça, c'est dommage, il faut que j'arrive à le mettre dans le panier. Bon, après, il y a des restaurants que je digère pas non plus, mais je sais pas, je préfère quand même le fait de manger un vrai repas un peu plus élaboré, un peu plus recherché que juste un truc qui baigne dans le gras. Mais bon, comme tout le monde, hein, j'ai mes folies envie de gras. Hop là. Elle va être longue. C'est bien, je fais un pot, une question. Heureusement, il n'y a pas 55 questions. Question numéro 5, team sac de course ou team tout dans les bras? Moi, team sac. Team sac parce que déjà avec les sacs, je suis capable d'échapper des choses et d'en casser, etc. Alors team tout dans les bras. Et puis, comme je vous ai dit, moi, j'aime pas faire les courses. Donc, en général, quand je fais les courses, je fais un très très gros plein. Ça tiendrait pas dans mes bras. En général, ouais, quand je fais les courses, je me retrouve avec 2-3 gros sacs bien pleins. Donc ça, imaginez dans les bras, c'est un carnage. Donc non, team sac. J'ai toujours des sacs dans ma voiture pour si jamais je fais les courses alors que c'était pas prévu. Et en général, quand j'en utilise un, je le vide et je le mets à proximité de ma voiture. Enfin, pas à proximité de ma voiture, mais à proximité de ma porte d'entrée. Comme ça, la fois suivante où je prends ma voiture, j'essaye de penser à le descendre et à le remettre dedans. Il est là. C'est bien, vous me voyez me battre avec mes diamants. C'est sympa comme vidéo. Question numéro 6, team en avance ou team en retard? J'ai très longtemps fait partie de la team en avance. Et si je parle au passé, c'est que j'ai découvert un nouveau mode d'exercice de ma profession qui fait que je suis toujours en retard. Voilà. Avant, j'étais toujours en avance au bureau, à la clinique ou à l'hôpital, parce que voilà, pour les collègues, il fallait libérer pour les transmissions, etc. La journée, elle était réglée d'une certaine manière avec le tour à telle heure, le machin à telle heure, le truc à telle heure, le bidule à telle heure. Et puis maintenant que je suis à mon compte, alors le matin, je ne suis pas encore trop en retard, bien que ça m'arrive de plus en plus. Voilà, c'est pas bien. Bon, après, c'est jamais des gros retards, hein. Mais le problème qui se pose le plus, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que tous les patients veulent être vus avant une certaine heure. Mais par exemple, c'était vendredi, je crois, j'avais 10 patients à voir entre 7h et 8h.
Et bien sûr, tous pas au même endroit, quoi. Donc il y a un moment, bah, c'est juste pas faisable. Donc bah, en gros, bah, faut se dire que tu es en retard par rapport aux souhaits du patient. Mais tant que tu vois tout le monde avant la fin de ta journée, bah, t'es pas en retard, quoi. Sinon, quand j'ai un rendez-vous médical ou autre, team en avance. J'arrive toujours en avance parce que bah, j'aime pas faire attendre. Et par contre, j'aime pas les gens en retard. Je pars du principe que comme moi je suis en avance ou à l'heure, bah, je comprends pas que les gens... Enfin, pour moi, c'est un manque de respect quand les gens sont en retard. Alors, 5 minutes, c'est pas du retard. Enfin, voilà, j'en voudrais pas à quelqu'un s'il a 5 minutes de retard. Mais il y a des gens qui arrivent systématiquement une demi-heure, trois quarts d'heure en retard. Et ça, pour moi, c'est un manque de respect quand on dit à quelqu'un, quand on donne un rendez-vous à quelqu'un d'arriver avec une demi-heure de retard. Je trouve pas ça respectueux, donc je me permettrai pas de le faire. Ouais, j'ai abandonné l'entonnoir. Ça colle trop dedans. Ils sont vraiment trop statiques, là. Et oui, pour le retard, voilà. Enfin, moi, je sais que maintenant, quand il y a des rendez-vous et quand j'ai un rendez-vous et que les gens bah, se permettent d'être en retard, que j'ai pas de nouvelles, passer 15-20 minutes, je m'en vais. Et de toute façon, je le vois hein, avec mes patients, c'est qu'on leur dit qu'on va passer, mais il y en a systématiquement, ils nous font poireauter 15 minutes devant la porte, c'est-à-dire qu'on sonne, et là on reçoit un message non mais attendez, je suis sous ma douche, j'arrive. Bah non, en fait, tu savais que je passais, donc soit tu prends ta douche bien avant, soit tu prends ta douche après, mais tu me fais pas ce coup-là. Et tous les jours, c'est la même chose. Ou alors, une fois, j'ai eu je suis partie faire mes courses, je reviens pour 13h. Mais en fait, non, je passe entre 10h et midi, donc non, non. Il m'envoyait ça à 10h. Il savait que je passais entre 10h et midi. Enfin voilà, donc bon. Ça, pour moi, ça fait partie du retard. C'est tu sais que tu es censé avoir un impératif et tu fais pas en sorte d'être disponible. Alors, est-ce que tout va rentrer dedans? Je ne pense pas. Question numéro 7. Team parapluie ou team capuche? Eh bien, moi, je suis team capuche. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai vécu en Bretagne. Et qu'en Bretagne, la pluie est accompagnée très souvent de vent. Donc, le parapluie ne sert strictement à rien. Donc, plutôt que de m'encombrer les mains, je mets une capuche, les mains dans les poches, je baisse la tête et c'est parti. Question numéro 8. Team terrasse ou team intérieur de restaurant? Team terrasse. J'adore manger dehors. Et comme chez moi, bah, c'est un petit balcon, je ne peux pas manger dehors à ma guise. Attendez, je vérifie que ça filme toujours. C'est bon, ça filme toujours. Je ne peux pas manger dehors à ma guise, donc bah, du coup, dès que je vais au resto, bah, j'aime bien être dehors. Surtout si en plus c'est dans des endroits un peu sympas. C'est sûr qu'en plein centre-ville, avec les bagnoles qui passent autour, non, je ne serais pas du tout team terrasse là. Mais dans des endroits un petit peu sympas, oui, je vais privilégier largement la terrasse à l'intérieur. Bon, après, quand il pleut, par contre, ou qu'il fait froid, je suis team intérieur. Hein. Je suis pas non plus team terrasse à 100%. Ça va rentrer, ça. C'est rentré tout à l'heure, là, ça va rentrer. Question numéro 9, team cool ou team stressé en voiture? Team cool, dans le sens où je vais pas être en stress d'avoir un accident ou un truc comme ça. Moi, je chante, je danse, je rigole en voiture, je réagis à ce que j'entends à la radio. Enfin, voilà. Donc, team cool, mais par contre, je suis pas du tout patiente. Donc, les gens qui se traînent ou qui me coupent la route, tout ça, ça m'énerve. Mais pas ça m'énerve dans le sens où ça va me stresser, mais ça m'énerve dans le sens où je vais leur gueuler dessus et puis après je passe à autre chose, quoi. Me sommes des foules sur le coup. Mais voilà, je me considère pas comme stressée malgré ça. Enfin, pour moi, c'est pas du stress que de râler sur une personne parce qu'elle m'a coupé la route ou je ne sais quoi. Donc ça, les 3, c'est du 10. Donc on va en mettre 1,
dedans et les 2 autres là. Ensuite, question numéro 10. Mince, j'ai rattrapé mes sachets. Team Transat ou Team... Pardon. Team Transat ou Team Hamac? Eh bien, moi, je suis Team Transat. J'ai déjà essayé les hamacs. C'est vrai qu'il y a un côté sympa et tout, mais le côté, ça se referme un peu sur soi. C'est... Je sais rentrer dans un hamac, je ne sais pas sortir d'un hamac. Ça joue aussi, ça. Enfin voilà, je suis plus à l'aise sur un transat. Je peux bouger comme je veux sans manquer de me casser la figure et tout. Donc ouais, Team Transat. Alors le 11. Question numéro 11. Team repas froid ou team repas chaud? Vu que la question est posée plutôt sur de manière générale, etc., je dirais team repas chaud pour moi. J'aime beaucoup manger des repas froids en été, c'est sûr. Mais en hiver, j'aime pas manger des repas froids du tout. Et en été, manger un repas chaud ne me dérange pas non plus. Donc si on fait le prorata à l'année, je mange plus souvent des repas chauds et je préfère plus souvent manger des repas chauds que des repas froids. Question numéro 12, team tarte ou team gâteau? Eh bien moi je suis team tarte. Les gâteaux, j'aime bien les gâteaux de maman, on va dire. Les gâteaux qu'on faisait quand on était enfant avec notre maman, les gâteaux, enfin voilà, ces gâteaux-là j'aime bien. Les gâteaux de pâtisserie, je suis pas hyper fan souvent, je trouve ça trop lourd, trop sucré, la crème, tout ça, c'est pas mon délire. Alors que les tartes, en général, les tartes ça marche toujours quoi. Et en plus, enfin voilà, une tarte aux fraises, une tarte au citron, une tarte à la framboise. Bon, en gros, quelle que soit la tarte, souvent j'aime. On va dire celle que j'aime le moins, c'est la tarte à l'abricot. Mais c'est pas que j'aime pas, c'est que celle que j'aime le moins. Donc, team tarte sans hésiter. On me propose un étalage de gâteaux ou un étalage de tartes, je ne vais même pas regarder les gâteaux. Je ne vais regarder que les tartes. Question numéro 13, team fruits ou team légumes? Team légumes pour moi, je pense. J'adore les fruits. J'aime énormément les fruits. Le problème, c'est que ça ne se garde pas. Et du coup, quand j'en achète, à chaque fois, il y a la moitié qui part à la poubelle parce que j'arrive pas à les manger assez vite et tout. Donc, j'en achète plus. C'est juste pour ça. C'est pas que j'aime pas, c'est que comme je peux pas les garder, c'est chiant. Ça me déprime à chaque fois de devoir les jeter parce que je trouve que c'est du gaspillage alimentaire. Alors que les légumes, je trouve que ça se conserve quand même beaucoup mieux. Et de plus, je peux très bien faire un repas sans manger de dessert. Donc sans manger de fruits. Alors que je suis incapable de faire un repas sans manger de légumes. J'ai besoin de mes légumes à chaque repas. Les féculents, pas systématiquement. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Mais systématiquement, je mets des légumes. Alors attendez, je finis de me battre avec ce sachet avant de passer à la question suivante. Parce que c'est encore un qui va être border. Alors, les derniers petits collets. Les derniers. Et on est bon. Je sais pas si c'est les sachets qui sont poisseux ou les diamants, mais là j'ai les mains qui sont toutes poisseuses déjà, c'est désagréable. Mais bon. Je pense que c'est les sachets. En même temps, elle est assez ancienne, hein, cette toile, donc celui-là, il rentrera pas. Question numéro 14. Team viande blanche ou team viande rouge? Moi, je suis viande rouge. J'ai soufflé, ils m'en sont complètement montés dans la figure.
c'est très désagréable. Ouais, team viande rouge, parce que j'adore la viande rouge. J'en mange quasiment pas parce que bah, déjà, c'est pas bon d'en manger trop souvent. Et puis, je prends pas le temps de la cuisiner correctement. Mais c'est vrai qu'en général, quand on se fait des repas de famille, on aime bien se faire une bonne viande rouge. Voilà, il y a la grosse plate tirée de viande rouge. D'ailleurs, on en rigolait au dernier repas de famille, puisque bah, maintenant on est un nombre impair, hein, puisque depuis que je me suis séparée. Et on rigolait en disant que, bah, de toute façon, heureusement finalement que maintenant il y avait une personne de moins à table, parce qu'il n'y aurait plus assez de viande sur la table, comme mes neveux grandissent. Et je rigolais sur le fait que bah, du coup, fallait surtout pas que je leur représente quelqu'un un jour, parce que sinon il n'y aurait pas assez de viande, ou alors fallait que je me trouve un vegan. Et après, on est parti en rigolant sur le fait qu'on imaginait bien un vegan à notre table, nous qui sommes tous des bons viandards. Donc voilà, c'était notre petit délire à table. Mais oui, team viande rouge, on est très très viande rouge dans ma famille. Et c'est ce qu'on dit, on est une famille carnivore, nous. Donc, mais moi, sinon, chez moi, je mange pas tant que ça de viande. Par simplicité, parce que, bah, pareil, la viande, c'est compliqué à bien garder. C'est compliqué, enfin voilà, il faut la cuisiner le jour même, pour le moment même. Moi, souvent, je me fais des gamelles et bah, si c'est pour manger du poulet à chaque repas, je suis pas hyper fan, quoi. J'aime bien le poulet un petit peu de temps en temps, mais à chaque repas, je me lasserai vite, je pense. C'est de pire en pire, là, ce que je fais. Allez, hop. Bon, il y en a de moins en moins. C'est ce qu'il faut se dire. Ils veulent pas aller dans le pot. Les diamants veulent leur indépendance. C'est des fugueurs. Attention. Je sens que quand je vais faire cette toile, les diamants vont voler, hein. J'espère que vous serez prêts, parce que je risque de manquer un peu de diamants, je pense. Alors, ensuite, question numéro 15, team viande ou team poisson? Je vérifie que c'est bien le bon truc. Moi, je suis team viande plutôt. Parce que je ne sais pas cuisiner correctement le poisson. Donc là, je suis en train de vous vendre du rêve sur mes compétences à cuisiner, hein. Mais ouais, je trouve que le poisson, pour que ce soit bon, il faut quand même que ça soit bien cuisiné. Et moi, je ne sais pas faire. Donc, je n'achète très très peu de poissons. Ou alors des poissons blancs classiques, colin, etc. Voilà, c'est facile à préparer, ça. C'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel, mais c'est pour varier un petit peu de temps en temps quand j'ai envie de poisson. Le saumon aussi, voilà, ça va, ça c'est assez facile. Mais autrement, je préfère manger du poisson quand je vais au restaurant, parce que là, il y a des gens dont c'est le métier, qui savent faire, et en général, bah, voilà, je me régale. Tandis que moi, quand je vais faire du poisson, je vais être là, ouais, bon, c'est un peu sans intérêt, c'est un peu pas terrible. Alors que quand j'en prends au resto, à chaque fois, je me régale. Donc, pardon, je coupe pour souffler. Donc au moins comme ça, j'ai une bonne image du poisson, et non comme beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas le poisson, c'est que bah, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir en manger du bon. Ensuite, question numéro 16, team vélo ou team trottinette? Moi, je suis team vélo. Trottinette, j'en ai jamais fait, ça m'attire pas plus que ça. Et honnêtement, j'ai tellement de patients pour qui je fais des soins pour des accidents à trottinette, que je me dis, ça doit quand même être un minimum dangereux, parce que, bah, accident de vélo, on n'a pas, ou c'est très très rare, quoi. Mais accident de trottinette, on en a quand même régulièrement, donc je me dis, ouais, c'est mon petit côté trouillarde me fait me dire que je suis bien sur mon vélo. Ensuite, question numéro 17, team roller ou team skate? Plutôt team roller, j'en ai fait un petit peu jadis, dans le temps, il y a plus de 10 ans. Mais j'ai jamais été très douée, et en fait, le problème, c'est que je ne sais pas m'arrêter.
Donc, dès qu'il y a une descente, bah, faut que je trouve quelque chose pour m'arrêter. Donc, souvent, quand j'entame la descente, je repère une poubelle, un lampadaire ou des choses comme ça pour essayer de m'agripper dessus pour m'arrêter ou simplement essayer d'atterrir dedans le moins brutalement possible. Des fois, quand il n'y a pas le choix, bah, je sélectionne une voiture ou quelque chose comme ça. Mais j'aime moins parce qu'il y a quand même risque d'abîmer la voiture. Mais ouais, non, ça fait quand même très très longtemps que j'ai pas fait de roller. Et je pense que là, si je me remettais dessus aujourd'hui, mes collègues feraient vite la gueule parce que bah, je pense que je me casserais quelque chose. Question numéro 18. Team liste de courses ou team à l'arrache? Team les deux. En fait, quand je vais dans le magasin parce qu'il me manque quelques bricoles, là je vais faire une liste de courses parce que l'idée est de ne pas passer 3 heures dans le magasin. Maintenant, quand je fais mes courses sur le drive, j'ai quelques idées de choses qu'il me manquent, mais souvent je regarde ce qu'il y a, je regarde un peu les promos, je regarde... voilà, c'est un peu à l'arrache en fonction de ce qu'il y a. Ça me prend moins de temps que si je flânais dans chaque rayon du magasin, donc je me permets de regarder un petit peu parce que bah, des fois il y a des choses auxquelles on ne pense pas, puis on se dit ah ouais c'est pas mal, c'est sympa, c'est une bonne idée, ça change. Donc dans le magasin, team list, sur le drive, team à l'arrache. Question numéro 19. Team achat en magasin ou team achat sur internet? Alors là c'est un peu compliqué parce que je n'aime pas du tout faire les magasins, mais j'ai ma petite conscience écologique qui me dit que les achats en ligne c'est pas bien. Donc j'ai très très fortement réduit mes achats en ligne. Alors de ce qui est possible de trouver autrement qu'en ligne, hein, bien sûr. Malheureusement, ça, on n'en trouve pas dans les magasins. Enfin, si on trouve des diamond painting dans les magasins, mais on va pas se mentir. Cette toile-là et une toile action, c'est pas comparable. Voilà, donc non. Quand je ne peux pas trouver en magasin, s'il existait un magasin qui revendait du Oralois, j'achèterais en magasin. Ça serait très difficile quand même, je pense, de résister. Il ne faudrait pas que j'y aille. Mais quand je peux trouver en magasin, je vais en magasin. Et comme j'aime pas faire les magasins, c'est un très très gros avantage parce qu'il me faut du temps pour me motiver à y aller. Donc je retarde l'échéance des achats, donc c'est plutôt pas mal. Depuis que je m'impose d'aller en magasin quand c'est faisable, eh ben, j'achète beaucoup moins de choses inutiles. Je réfléchis 2 fois plus à mes achats pour m'éviter d'aller dans un magasin pour rien. Et question numéro 20, team maison ou team appartement? Eh ben moi je suis team maison, même si actuellement je vis en appartement. Faut vivre dans ses moyens, hein. Je ne veux pas vivre au-dessus de mes moyens, donc je vis en appartement. Mais ouais, j'ai pour projet quand même d'avoir une maison bientôt. Bientôt. Enfin, en tout cas, dans mes rêves. Dans mes rêves, j'en aurai une bientôt. Maintenant, faut que je demande à mon banquier. Mais j'ose pas encore lui demander. Je sais pas trop. J'ai peur qu'il me brise tous mes rêves d'un coup. Donc, je préfère rester dans mes rêves et dans mon illusion. Bon, j'aurais même pas fait la moitié de la préparation avec vous. C'est pas grave, je vais finir la préparation tranquillement de mon côté. Et puis, une fois que j'aurai terminé, je vous reprendrai pour vous montrer toutes les couleurs en retournant simplement la petite plaque. Parce que bon, après tout, faire la préparation, le blabla, tout ça, c'est sympa. Mais ce qui est le plus intéressant dans la préparation, c'est de voir les différentes couleurs. Et je suis pas sûre que quand je le fais comme ça, en mettant un petit pot, vous voyez un petit peu, mais je pense que, enfin, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas les yeux rivés sur l'écran à regarder ce que je fais. Vous écoutez plus en faisant autre chose et voilà, vous écoutez plus en faisant autre chose que vraiment suivre à la lettre ce que je fais. En plus, je vous dis même pas les références des diamants et tout, donc clairement, là, je fais mon petit boui-boui tout en vous parlant. D'ailleurs, je suis en train de penser que je n'ai tagué personne. Donc, je vais taguer Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal.
Je vais taguer les loisirs de Sam. Je vais taguer Tizaz si elle n'y a pas répondu d'ici là, parce que je la tourne un petit peu en avance. Bah, ça fait 3, c'est déjà pas mal, 3 je pense. Voilà, et j'attaque le 25e petit pot sur 55. Donc je suis pas loin d'avoir fait la moitié avec vous. Ça fait bizarre de voir ce joli gris-bleu après tout ce rose. Ça doit être dans ses yeux. Oh, ils vont être magnifiques ces yeux, regardez cette couleur. Je sais même pas si vous êtes dans le champ tout le temps à chaque fois, parce que je sais que le bas de la toile est pas. Et je me dis qu'en fait, il y a plein de fois où je devais être en dessous. Bon, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, hein, je pense que vous regardez pas, vous écoutez plus que vous regardez. Donc c'est pas bien grave. Hop. Allez, le petit dernier. Voilà, je vais couper ici. Je vais finir la préparation tranquillement de mon côté. Et après, je vous reprends pour vous montrer toutes les couleurs. À tout de suite. Et voilà, j'ai terminé de tout mettre en pot. Ça y est, ça m'a pris un bon petit moment. Mais au final, tout est rentré. Bon, il reste tous ces sachets-là hein, qui n'ont pas trouvé leur place. Ils trouveront leur place au fur et à mesure où je remplirai mes petits pots. Et quand j'ai voulu mettre celui-là, le carnage, tout s'est renversé à côté du pot. Donc j'ai récupéré ce que j'ai pu. J'espère qu'il ne va pas m'en manquer. Bon, après, je regarderai 321 AB. C'est quand même un AB assez récurrent chez Oraloa. Donc je devrais peut-être avoir quelques restes qui traînent. Enfin, j'espère. Mais ouais, j'ai essayé de récupérer tout ce que j'ai pu. J'espère que j'ai eu le maximum et que j'en aurai assez. Je suis un peu dégoûtée, surtout un AB, quoi. Mais bon. Après, ça aurait été le 5200 AB. Celui-là, je sais que j'ai du stock, hein, j'ai de quoi faire. Mais bon, tant pis. J'espère qu'il y aura assez. Donc, comme promis, je vous montre la panoplie de couleurs. Alors, j'essaye de tout retourner sans tout casser. On y va? Voilà. Du coup, vous voyez rien parce qu'ils se sont mis au fond. Alors, est-ce qu'on voit un peu? Voilà. Là, vous voyez peut-être à peu près. Ouais, dès que je rallonge ceux qui sont moins remplis, on voit pas trop. Mais bon. Là, on a un gris bleu. Je sais pas si quand je le mets comme ça, vous voyez ou pas. Ouais, non, vous voyez que ceux qui sont bien pleins. Ah, ça marche pas mon idée, c'est nul. C'est nul, nul, nul. Alors. Et ouais, par là, on voit pas bien non plus, en fait. Mais on voit quand même un peu mieux de ce côté-là, je trouve. Alors, peut-être que si je les enfonce bien... Bien. Non, c'est pas mieux. Bon, bah moi qui voulais vous montrer la panoplie de couleurs, ça va pas trop marcher, mais on va voir un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, on a un bordeaux. Voilà. Là, c'est encore un bordeaux encore un peu plus foncé. Voilà, là, on a un beige. Donc là, c'est le bleu-gris qui était magnifique et qui sert à faire les yeux. Là, on a l'autre partie des yeux, un bleu plus ciel, qui est très joli aussi. Là, on a un petit peu de noir. Et voilà. Bon, c'est pas le meilleur rendu de couleur que qui soit pour bien voir les couleurs, mais bon, j'ai pas encore trouvé la bonne méthode pour vous montrer le rendu de couleur. De toute façon, vous les verrez au fur et à mesure où je réaliserai la toile, bien entendu. Je vais les remettre là-dedans, comme ça je vais pouvoir tout ranger. Je vais pouvoir remettre la toile à aplatir, ou alors je la laisse ici sous les autres, hein, ça marche aussi. Et puis bah voilà, comme ça, maintenant, je suis prête pour le mois de septembre, quand on débutera cette magnifique toile. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!